par le symbole de la flamme olympique. Ils sont tous là, le messager de marathon jusqu'au héros de la mythologie grecque. Bref, c'est une question de source. Et le passage de la flamme avant toute Olympiade est une manière de réchauffer les cœurs des citoyens et des sportifs. Eh bien, cette flamme fera le vol jusqu'ici à Tahiti. Dans un an, ce sera le 13 juin. De la Méditerranée au Pacifique, le sport est une valeur universelle. Reportage signé par Caroline Fary avec Nicolas Suire. Elle sera allumée le 16 avril à Olympie, en Grèce, comme le veut la tradition. La flamme olympique partira ensuite d'Athènes à bord du Belém, un 3-mâts de la marine française, pour rallier Marseille le 8 mai. Elle traversera une 60aine de départements et plus de 400 villes. Son parcours prévoit l'étape polynésienne où les épreuves de surf doivent se dérouler. À Tahiti, les athlètes se réjouissent de cet événement. Pour moi, en tant qu'athlète qui a fait les Jeux Olympiques, je pense que c'est assez important d'avoir cette flamme chez nous. Je pense pour tout athlète, c'est bien d'avoir ce passage obligatoire pour pouvoir y participer. Et c'est quelque chose de nouveau aussi, surtout pour nous. Et on verra ce que ça va donner. J'espère que la flamme va durer avec cette pluie. Une petite île au milieu du Pacifique, il y a une flamme olympique qui vient. Les Jeux Olympiques à Tchopo, c'est quand même top pour le surf en Polynésie. Pour nous, les surfeurs, ça va être un gros boost pour la carrière de tous les jeunes surfeurs. La population de Papeete apprend tout juste la nouvelle, une aubaine pour la visibilité et le rayonnement de la Polynésie. Je viens du savoir, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Ça va faire du bien pour les jeunes Polynésiens de pouvoir participer et montrer la valeur de la Polynésie. C'est déjà grandiose pour recevoir le JO, parce qu'internationalement, il y a plein de pays qui aimeraient bien que les JO viennent chez eux. D'une, déjà économiquement, c'est bien aussi. Ça va apporter de l'argent déjà pour les locaux ici. C'est bien pour nous, qu'est-ce que je voulais dire, soit peut-être aussi nous bénéficier avec tous les touristes qui vont arriver. On va pouvoir vendre au moins nos produits avec ces touristes-là qui vont arriver chez nous. Je pense que c'est un moment pour la population justement de se rassembler, parce que ce sont des événements. Parce qu'en fait, si la flamme vient ici, c'est à cause du surf qui va avoir lieu ici, ce qui veut dire que la Polynésie sera célèbre. L'astronaute Thomas Pesquet, bien connu des Polynésiens, sera l'un des ambassadeurs du relais de la flamme, aux côtés de Marine L'Orphelin et Jamel Debbouze. La flamme olympique devrait arriver en Polynésie le 13 juin. Et à Paris, ils ont dévoilé la carte du passage de la flamme olympique, pareillement une carte d'invitation à une très belle cérémonie. Tony Estanquet, vous le savez, c'est le patron des JO 2024, a fait ce matin dans la capitale autant une leçon de géographie que de fraternité humaine. Il a beaucoup insisté sur les Outre-mer et surtout sur les valeurs de leur civilisation. Sur place était notre confrère Eric Sintas. Nous le retrouvons. Oui Stéphane, les Jeux Olympiques sont vraiment universels. Ils seront chez vous, la flamme olympique sera chez vous l'année prochaine, le 13 juin 2024, pour traverser le territoire de Tahiti jusqu'au site de Tiopo, là où aura lieu la compétition de surf, dans laquelle on espère que Vainé ou Kaoli auront peut-être les 2 médailles d'or qui apporteront une superbe joie au niveau de Tahiti. Alors ce matin, Tony Estanguet a présenté le parcours de cette flamme à l'amphithéâtre de la Sorbonne. On se rappelle que le 23 juin 1894, le baron Pierre de Coubertin avait relancé l'Olympisme dans ce même amphithéâtre, et il en a profité pour relancer tout cela et pour parler également de l'outre-mer, puisque 5 départements et territoires sont concernés, vous bien sûr en Polynésie, mais également la Guadeloupe avec le Memorial Act, la Martinique avec la montagne Pelée, la Réunion avec le Piton de la Fournaise, ou bien encore la Guyane avec le fleuve Baronnie. Ces 5 symboles avec celui de la Polynésie font que l'outre-mer est complètement reconnu par le COJO 2024. Et maintenant, on espère que les athlètes vont pouvoir se préparer comme il faut pour pouvoir décrocher nos médailles. Le compte à rebours a été lancé ici à Paris. Maintenant, il va suivre un peu partout en France et en Outre-mer. Merci Eric, avec une belle image de la Tour Eiffel. Et vous le savez, la flamme ira de main en main pour arriver ici en Polynésie. Une tradition qui date depuis 1928 et Amsterdam. Par son symbole, ce relais entre les hommes fera l'objet d'une extrême surveillance, un dispositif de sécurité pour que la fête soit belle et les gens heureux. Reportage avec Mélissa Chong sur ce parcours qui ira de Papeete jusqu'à la Presqu'île. Elle brûle de 1000 feux et depuis son premier allumage en 1928, la flamme olympique ne cesse d'être convoitée par bien des pays. Ce symbole qui marque l'ouverture des Jeux Olympiques 2024 voyagera jusqu'en Polynésie française, terre de jeu des épreuves de surf. On va avoir la chance de pouvoir contribuer dans la sélection, ou ne serait-ce que
dans le choix des noms, des porteurs de cette flamme. Je pense qu'il va falloir y intégrer bien évidemment des jeunes engagés, des sportifs engagés, parce que c'est important. Venir transmettre à la jeunesse, il faut qu'on s'y mette. Toutes les fédérations et tous les sports ne le font pas systématiquement. Accueillir la flamme olympique et ses Jeux demande une vigilance accrue. Coordonné par le Haut-Commissariat, un dispositif adapté à la dimension internationale de l'événement est actuellement à l'étude. Gendarmerie, direction territoriale et police nationale travaillent conjointement à la sécurisation du relais de la flamme, mais elle ne se fera pas au détriment de la ferveur populaire. C'est une énorme opportunité en termes de rayonnement et de visibilité à l'international. Le parcours a été pensé par le pays pour faire en sorte de pouvoir faire rayonner à la fois ces différentes villes, mais aussi ces points touristiques et attractifs. Donc non, ça va être une belle fête, une belle visibilité et effectivement une opportunité pour la Polynésie d'être vue à travers le monde entier avant les Jeux. 7 ambassadeurs polynésiens auront le privilège de porter la flamme au plus près de la vague emblématique de Te Ahupu'o. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.